Ils coupaient des morceaux de cheveux à leurs victimes, les gardaient dans leur casier puis s'en vantaient comme si c'était des trophées. Aller à l'école chaque jour, c'était épeurant parce que tu ne savais jamais ce qui allait arriver. Est-ce qu'ils allaient t'insulter, te frapper, t'humilier? Et après, tu rentrais chez toi, mais l'intimidation continuait en ligne. Mes parents ont contacté l'école tellement de fois et l'école donnait que des sanctions encore et encore. Mes parents ont aussi contacté les parents des intimidateurs et certains répondaient des choses comme « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les mettre en prison? C'est juste des enfants. » Donc, le problème, ce n'était pas juste l'intimidation, c'était aussi la façon dont la situation a été gérée. Parce que la punition seule, ce n'est pas toujours suffisant. Pour certains enfants, ça peut fonctionner, mais dans beaucoup de cas, suspendre un enfant à répétition ou seulement lui dire ce n'est pas correct ne règle pas la source du problème. Quand un enfant intimide les autres, il faut aussi se demander pourquoi. Parce que quand on comprend ce qui alimente ce comportement-là, on a beaucoup plus de chances de l'arrêter à la source. Et quand les parents réalisent vraiment la gravité de la situation, y compris les conséquences scolaires et juridiques, ils sont beaucoup plus enclins à agir. Si votre enfant vit de l'intimidation, je peux vous aider. Je suis devenue avocate parce que j'ai vu à quel point les situations d'intimidation peuvent être mal gérées et à quel point il peut avoir peu de conséquences. Vous ne devriez pas avoir à gérer ça seul. Si vous voulez du soutien ou des conseils, cliquez sur le lien dans ma bio.